Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes en mesure de rassurer les parents qui nous regardent ce soir? Peuvent-ils envoyer leurs enfants à l'école en toute sécurité par rapport à l'épidémie du coronavirus? Vous l'avez entendu, tout a été mis en place par les maires et par le rectorat pour être au rendez-vous des conditions sanitaires, effectivement. Et le préfet l'a souligné, il y a eu un gros travail qui a été fait pendant l'été, pour le premier degré par les maires, accompagnés par le rectorat, puisque pour cette année, on a voulu les accompagner, pas tous, ceux qui nous l'ont demandé, et on l'a fait. Et puis évidemment, dans les établissements du second degré, beaucoup de travaux aussi ont été faits. Moi, je me souviens quand je suis arrivé l'an dernier, à pareille époque, on dénonçait le manque de points d'eau et parfois le manque d'hygiène. Tout n'est pas encore parfait, mais un grand pas a été fait. Et il faut rester très humble, parce qu'effectivement, beaucoup reste à faire. Mais aujourd'hui, les conditions sanitaires sont là et pourront permettre un accueil à tous. Et d'ailleurs, selon le syndicat SNUPP, certains enseignants n'ont pas reçu de masques qui devraient être fournis par l'Éducation nationale. Est-ce que vous confirmez? Alors on trouvera toujours des trous dans la raquette. Dans ce cas-là, il faut vite nous le signaler parce que des masques, il y en a partout. Il y en a normalement dans les écoles. Personne ne nous a remonté ça aujourd'hui, mais je fais confiance au SNUPP pour vite nous remonter les points où il y a ce type d'alerte et on sera très, très réactif. Les Vous savez, on établissements... travaille très très bien avec les organisations syndicales qui justement nous alertent à chaque fois qu'il y a un petit problème ou un gros problème et on essaye d'être réactif. Les établissements scolaires ont fermé depuis la mi-mars. Aujourd'hui, donc, la rentrée, les élèves repartent à l'école, sauf que certains professeurs ne sont pas là. N'est-ce pas là une autre façon de les pénaliser alors qu'on sait qu'à Mayotte, la plupart des élèves, la grande majorité, est déjà en difficulté? Alors les établissements avaient réouvert, tous les établissements du secondaire avaient réouvert déjà pendant la période justement mai, juin, juillet, et un grand nombre d'écoles, 45, 50 écoles avaient déjà réouvert. Aujourd'hui, évidemment, à la rentrée, comme dans beaucoup de territoires, on va dire, ultramarins, où vous savez qu'il faut faire un certain nombre de tests avant de partir et il y a des problèmes de retard et de décalage d'avion, on a des personnels qui sont encore, on va dire, coincés en métropole et qu'on attend d'un jour à l'autre. Donc, on va espérer évidemment que tous ces personnels arrivent et arrivent le plus vite possible. Ils vont certainement arriver dans la semaine. En tout cas, aujourd'hui, dans tous les établissements, on met en place des dispositifs de remplacement. Et à ma connaissance, aucun élève n'est sans professeur aujourd'hui. Je sais que dans certaines disciplines, et comme on le constate souvent, et même en métropole, on a certains manques. Et aujourd'hui, on y travaille avec les inspecteurs pour que tout le monde soit au rendez-vous. Vous n'êtes pas sans le savoir, les classes sont surchargées à Mayotte. Des classes qui vont jusqu'à 36 élèves. Comment faire pour faire respecter les gestes barrières? Alors, on le sait, pour les plus grands, à partir de 11 ans, le port du masque est obligatoire dans les établissements. On l'a dit pour tous et dans toutes les conditions, y compris d'ailleurs y compris aux abords des établissements. Et puis vous savez que notre objectif, c'est justement de faire cesser ce problème de surpopulation. On a un large programme de construction scolaire dans le second degré. Je rappelle toujours quand même, on va construire 8 collèges, 4 lycées, on va construire 800 salles de classe dans le premier degré. Ça va nous prendre quelques années. On travaille jusqu'en 2024, 2025 et c'est la réponse à cette situation que vous avez raison de dénoncer et qui vient d'un retard qu'on essaie de combler. Est-ce qu'il y aura des rattrapages ? Alors, il y en a déjà eu, puisque nos enseignants ont été mobilisés pendant l'été. Vous savez qu'il y a eu tout un tas de dispositifs mis en place dans le cadre des vacances apprenantes. Il y a eu les écoles ouvertes. Et puis, juste au début des vacances et à la fin des vacances, il y a eu les stages de réussite qui ont connu un grand succès. Et puis maintenant, nous allons mettre aussi en place des dispositifs de remédiation pour remettre à niveau, comme ça a été dit par le proviseur, les élèves qui en ont le plus besoin. Et ça va durer jusqu'aux vacances. Et à nouveau, pendant les prochaines vacances, on remettra en place des dispositifs d'école ouverte et de remédiation pour lutter contre l'oisiveté et aussi pour aider ceux qui sont le plus en difficulté. Dernière question, monsieur le recteur. Aujourd'hui, la plupart des élèves n'ont pas pu se rendre à l'école parce qu'il n'y avait pas de transport scolaire. Comment est-ce que le recteur pourrait
intervenir pour résoudre la situation? Alors vous savez que c'est aujourd'hui un problème entre le conseil départemental et un certain nombre de transporteurs. On va dire que quand même une grande partie des élèves a aujourd'hui pu être transportée, mais une partie ne l'a pas pu. Je peux vous dire que presque chaque heure, je contacte mes interlocuteurs au conseil départemental pour suivre cette situation, proposer des éléments de médiation, et j'espère qu'on va vite sortir de cette situation. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Je vous en prie, et on continuera à être là, évidemment, pour améliorer encore le système éducatif sur Mayotte. Merci.